Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets, de cinéma qui accepte Bitcoin, du Sénat américain qui vote une loi anti-crypto et du développement du réseau Lightning. Bitcoin servant de moyen de paiement continue d'être adopté par les grandes entreprises. La dernière en date a présenté de tels plans AMC Theater. La grande chaîne de cinéma américaine AMC Theater ajoutera le Bitcoin comme option de paiement d'ici la fin de l'année, a déclaré le PDG de l'organisation, Adam Aron. Ainsi, le nombre de marques mondiales adoptant le Bitcoin ne cesse d'augmenter après les récentes annonces de Philip Plein, Sheets, Kiznos, etc. Fondée en 1920, AMC Entertainment Holdings est l'une des plus grandes chaînes de cinéma au monde, avec un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars l'année dernière. Lors d'une conf call trimestrielle lundi, l'organisation a annoncé son intention de commencer à accepter la crypto-monnaie Bitcoin comme moyen de paiement d'ici la fin de l'année. Les clients pourront acheter des billets de cinéma s'ils les achètent dans tous les cinémas basés aux États-Unis. Il convient de noter que les actions d'AMC qui ont explosé en popularité plus tôt cette année avec la saga Wall Street Bets ont augmenté de plus de 4% lundi après l'annonce et la conf call des résultats trimestriels. En décrivant son intention d'adopter Bitcoin, la société de la chaîne de cinéma s'est jointe à d'autres grands noms de ces derniers mois. Crypto Potato a récemment rapporté que le géant allemand de la mode Philip Plein International AG avait souligné des intentions similaires dans un article de blog. Parmi les autres noms connus pour accepter le Bitcoin ou d'autres actifs numériques au cours des derniers mois, citons Wellbots, Progressive Care, Sheets, Landry's Inc., Kiznos et bien d'autres. Autre sujet. Le Sénat américain a rejeté lundi un amendement bipartisan visant à clarifier les dispositions de déclaration fiscale requises pour les courtiers soutenant l'économie Bitcoin, a rapporté Forbes. La nouvelle survient après des jours de débat et une conférence de presse de dernière minute tenue par les sénateurs Pat Toomey et Cynthia Lummis qui visaient à remédier au langage problématique inclus dans le projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars et nuisible à l'innovation dans la crypto. La disposition ira plutôt de l'avant sans modification, ouvrant potentiellement la porte à des intermédiaires Bitcoin non financiers tels que des validateurs de réseau, des contributeurs de logiciels, des mineurs et d'autres fournisseurs de services à être inclus dans la définition assez vague de courtier. Par définition, bon nombre de ces parties ne prennent jamais le contrôle des actifs d'un consommateur, un fait qui a suscité une large indignation face au projet de loi. Les implications du rejet de cet amendement pourraient être importantes pour toutes les sociétés minières de Bitcoin, les opérateurs de nœuds et les développeurs de Bitcoin et Lightning, car ils pourraient tous être contraints de divulguer des informations sur les transactions à l'administration fiscale. Il convient toutefois de noter que la classification de l'une de ces entités en tant que courtier pourrait toujours être contestée et annulée devant les tribunaux américains. Il convient de noter que le Sénat a rejeté une proposition d'amendement qui aurait précisé la définition des courtiers en crypto-monnaie pour les exigences de déclaration fiscale des transactions facilitées de plus de 10 000 dollars à l'administration fiscale. Comme Toomey et Lummis ont protesté, le langage du projet de loi sur les infrastructures de 2702 pages est actuellement large et radical. Les sénateurs Toomey, Lummis, Warner, Portman et Sinema avaient co-signé l'amendement présenté plus tôt lundi. Son intention était de clarifier le langage qui pourrait potentiellement cibler toute personne facilitant une transaction au nom de quelqu'un d'autre. Les développeurs sont la pierre angulaire de l'innovation, et les soumettre à des déclarations fiscales aurait des implications de grande envergure sur la confidentialité et sur l'évolution de la technologie dans ce pays, sans parler du fait que la plupart des développeurs n'auraient pas accès à des données utiles pour l'administration fiscale, a rapporté Forbes en citant le sénateur Lummis. Selon Forbes, le comité mixte du Congrès estime que la proposition d'exigence de déclaration large et radicale générera 28 milliards de dollars d'impôts au cours de la prochaine décennie. Enfin, le Lightning Network, un protocole de couche secondaire pour faire évoluer le réseau Bitcoin avec des transactions rapides, bon marché et privées, détient désormais plus de 2200 Bitcoins dans ses canaux. La solution de mise à l'échelle proposée en 2015 par Joseph Poon et Tadeusz Trija a plus que doublé sa capacité en Bitcoin en un an, avec actuellement plus de 65 000 canaux ouverts. Lightning a connu une forte croissance cette année. La capacité du réseau a connu une augmentation de 46% en moins de 2 mois. En juin, il abritait environ seulement 1500 bitcoins. Lightning a été conçu pour mettre à échelle
la couche de base du réseau Bitcoin. Bitcoin s'appuie sur un registre distribué, la cryptographie, un réseau pair-to-pair, un protocole de consensus et un processus difficile à produire mais facile à vérifier pour ajouter des entrées à la blockchain afin de garantir l'ouverture, la résistance à la censure et au manque de confiance. Ensemble, ces caractéristiques résolvent le problème de la double dépense et font de Bitcoin le premier et le plus approprié système de paiement électronique pair à pair, un réseau distribué qui permet d'effectuer des paiements non censurables entre des parties méfiantes sans recourir à des intermédiaires. Cependant, cela est assez coûteux à réaliser et les nombreuses nuances impliquées ne permettent pas une mise à l'échelle de la couche de base. Les blocs doivent rester petits, par exemple, de sorte que le coût d'exploitation d'un nœud reste faible et par conséquent le réseau reste distribué. Mais si Bitcoin doit atteindre son destin et devenir la monnaie mondiale et le système de valeur par défaut, il doit évoluer. C'est là qu'intervient la mise à l'échelle en couches. Depuis le lancement de Lightning Network en version bêta en mars 2018, il a connu une croissance significative et une adoption accrue. À mesure que le réseau mûrit, davantage d'applications qu'il exploite sont créées et celles existantes sont améliorées. En conséquence, les utilisateurs non techniques peuvent s'aventurer plus facilement dans Lightning, étendant davantage sa portée et propulsant Bitcoin vers un moyen d'échange établi. On va maintenant passer à l'analyse graphique du cours du Bitcoin, en commençant par Scalpex Index. Alors là, l'information qui est importante par rapport aux dernières vidéos qu'on avait faites, c'est qu'on est enfin sorti du range dans lequel on était, là, le 29 000, 42 000 $. Ça faisait des semaines et des semaines qu'on était dedans. On va regarder combien de temps on est resté. Donc là, c'était la première semaine, le premier jour. Hop. On a eu une tentative de sortir au bout de 73 jours qui n'a pas fonctionné. Par contre, voilà, le 79e jour, on a réussi à sortir. Et maintenant, on est en train de consolider juste au-dessus du haut du range. Alors maintenant, ça va être intéressant de voir la suite de ce rallye. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe de faiblesse. Au niveau des open interest, ce qui est intéressant, c'est que ça monte, mais tout doucement, et on est encore loin des valeurs maximales de plus d'1 milliard d'open interest sur BitMEX. Là, on est aux alentours de 600-700 millions, donc ça veut dire qu'il y a encore de la marge avant d'atteindre des valeurs limites. Pourquoi je dis des valeurs limites? C'est parce qu'à chaque fois qu'on atteint 1 milliard, historiquement, à chaque fois, il y a un drop. Donc là, on n'y est pas encore. Bien que le Fear and Greed Index est bien augmenté, on est à 71. On est aussi loin des valeurs historiques maximales vers les 90-95. Donc, si rien ne change, je pense qu'il y a encore de la marge pour monter un peu plus haut encore. Si on regarde les funding rates, ce qui va dans le sens de ce que je viens de dire, c'est que pour l'instant, sur le marché des dérivatifs, le funding est encore neutre. Là, on est encore à 0,01 qui est la valeur de base dans beaucoup d'échanges. Il y a juste, là voilà, c'est un petit peu en dessous, mais il suffit qu'il y ait un petit drop et que ça liquide quelques personnes et le funding va repasser tout de suite à 0,01. Donc pour l'instant, il n'y a pas de valeur d'alerte sur le marché des dérivatifs, des dérivés, pardon. Donc pour l'instant, je pense qu'il y a encore du jus pour aller un peu plus haut. Maintenant, on se retrouve sur le graphique mensuel de Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Eh bien, c'est tout simple, hein. Au mois de juillet, quand l'action de prix est passée de nouveau au-dessus de l'ouverture du mois de juillet, on a continué, on a été chercher le plus haut du mois de juin. Et là, au mois d'août, il y a eu un retest des niveaux d'entrée du mois de juin, là, ici. Et après, hop, on a renversé la tendance et on est passé de nouveau au-dessus du mois de juillet et on est au-dessus de l'ouverture du mois d'août. Donc pour l'instant, comme je vois pas trop de résistance et qu'on est au-dessus de l'ouverture du mois d'août, tant qu'on reste au-dessus donc de 41 600, j'ai une tendance haussière qui est évidente. D'ailleurs, là en termes de résistance sur le graphique mensuel, j'en vois pas trop quoi. Là, éventuellement il y a une résistance là à 47 140 qui est un point bas mensuel, mais si on dépasse ce 47 140, il n'y a plus rien avant 58-59 000.
Donc là, ce qu'il faut suivre dans les jours et les semaines qui viennent, c'est ce niveau de résistance là à 47 000 pour voir si on le dépasse ou pas. Si on le dépasse, on va aller très très vite, je pense, vers des valeurs de 58-59 000. Donc je pense que ça va vraiment être pivotal 47 000. Et si on redescend, après ça va se jouer niveau par niveau. D'abord il y aura l'ouverture du mois d'août et après l'ouverture du mois de juillet comme retest. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on est vraiment dans une dynamique haussière. Si on regarde le weekly, on voit bien là, ça fait 4 semaines qu'on fait des fermetures positives. Et si on dézoome, on voit toute cette consolidation avant l'impulsion vers le bas. On est en train de retester le milieu de cette consolidation, quoi. Donc ça correspond à 52 000. Logiquement, le prix, là, je ne le vois pas s'arrêter de si bon chemin maintenant. J'ai l'impression qu'il y a assez de jus pour aller au minimum donc taper la résistance de 47 000 et après à voir si on va aller plus loin ou pas, quoi. Mais sur le graphique mensuel est vraiment haussier, ça il n'y a aucun souci. Par contre, effectivement, là sur le weekly, on commence à voir différents niveaux de résistance, donc il faudra voir comment le prix va réagir en touchant d'abord 47 000 puis d'autres niveaux éventuellement. Au niveau du daily, on voit que on est sorti donc du range là qu'on avait le range du mois de juin. On est vraiment sorti assez fort et là pour l'instant on continue notre envolée vers le haut. Ce qui est important à voir maintenant, c'est ce point bas parce qu'il est juste au-dessus du range précédent. Parce que si on referme une bougie dans le range du mois de juin d'avant, ça veut dire qu'on va retester des niveaux d'équilibre qui sont aux alentours de 36 000. Donc pour l'instant, il ne faut pas redescendre. Il faut continuer notre avancée. Et donc, bon, là, il y a des petites zones là, que je vais montrer qui m'intéressent. Si jamais on monte assez fort, je pense qu'il commencera à y avoir des réactions à ce niveau-là, vers 52, 53 000, et éventuellement aller taper les stops de protection qui sont ici là, à 59, 60 000. Mais bon, on n'y est pas. Pour l'instant, si on regarde, si on reste logique, on était dans une consolidation et il y a eu une tentative échouée, on a rechargé et là on a réussi à sortir du range, quoi. Donc il est possible qu'on soit passé en mode maintenant de trend, c'est-à-dire la tendance c'est vers le haut. On a un haut, un bas, un point haut plus haut, et donc là on attend de faire un point plus bas ou continuer. Voilà mon analyse pour Bitcoin. Maintenant on va passer sur Ether au niveau du graphique mensuel. Et donc là qu'est-ce qui se passe? Un peu comme le graphique de Bitcoin, on a eu un mois de juillet où on a été chercher de la liquidité au niveau des supports du mois de juin, et ensuite on a renversé la tendance. On est repassé au-dessus de l'ouverture du mois de juillet, on a fermé fort, et maintenant là au mois d'août on a retesté un petit peu, mais surtout on a été prendre des points hauts précédents. Donc le point haut du mois de juillet, le point haut du mois de juin ont été pris comme pour Bitcoin. Et pour l'instant, donc, on a un momentum vers le haut qui est assez fort chez Ether. Et le prochain niveau de résistance qu'on voit, c'est le plus haut historique, là, 4004. On en est loin, mais si on regarde juste le graphique mensuel, il n'y a pas de niveau de résistance avant 4400. Donc ça ne veut pas dire que ça va se téléporter jusque-là, mais pour l'instant, la direction est claire, c'est vers le haut. Alors, si on veut voir une vision un peu plus fine des résistances avant le 4400, il faut regarder les points hauts, les points bas sur le graphique hebdomadaire. Et là, on en voit un, donc je vais le noter ici. Donc ça, il y a une résistance à 3003. Pour l'instant, on est à 3100, 3150, donc c'est vraiment pas loin. Donc à voir ce qui va se passer. Comme pour Bitcoin 47 000, le niveau similaire à Ether c'est 3003.
à voir ce qui va se passer. Soit il va y avoir une réjection, un rejet ici, ou soit au contraire on va fermer au-dessus, et alors là ça voudra dire pour moi que on va aller chercher le 4000 et donc peut-être le 4004. On n'est pas là, mais pour l'instant, comme Bitcoin, il y a eu 4 semaines de progression positive, et pour l'instant on est en train d'aller essayer de chercher le 3003. Au niveau du daily, là après une forte envolée, on est en train de consolider. Donc là il se peut qu'on passe quelques jours à ces niveaux, mais pour l'instant il y a encore de la marge pour monter avant les premières résistances qui sont, c'est ça, 3003 aussi sur le daily. Donc on est à résistance, et à voir ce qui va se passer, si on va réussir à passer au-dessus ou pas. Si on passe au-dessus, les 4000 vont arriver très rapidement. Après c'est comme tout, c'est les gens qui ont loupé l'achat au point bas à 1700 et qui ont vu le prix quasiment doubler, ils ont envie de rentrer maintenant, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un petit retest de niveau plus bas. Rentrer maintenant, c'est vraiment dangereux, quoi. Vous avez loupé le move, il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc là, il faut attendre de voir. Il faut voir s'il y a une continuation, auquel cas on peut re-rentrer, ou alors s'il y a un rejet, essayer de rentrer à des zones de support qui semblent logiques. Là, ce serait plutôt aux alentours des 2006, 2007. Là, moi, je suis acheteur à ces niveaux-là. Voilà mon analyse pour Ether. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.